ce qui est le plus important, c'est que Dieu soit avec nous. Amen. Nous, vous savez que l'église de Tarascon, ça fait un moment qu'on passe par les épreuves, qu'on passe par les décès, et ça s'accumule. Mais ce que je bénis Dieu, c'est qu'on a compris une chose de la part de Dieu, c'est que ça nous a ramené dans l'unité, de comprendre qu'un frère et une sœur, ça a une valeur. Amen. D'être unis dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, pour que Dieu fasse sa volonté. Et je le crois que Dieu se sert des choses des fois pour nous ramener à des choses simples. Vous savez, l'épreuve a quelque chose de distinct. C'est que dans l'épreuve, ça nous ramène à être ensemble. Ça nous ramène à s'aimer, à prendre de la valeur. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit prendre de la valeur de plus en plus à ce que c'est un frère et une sœur. Et ce matin, nous voulons faire confiance en Dieu. Pour tous les malades. Et ce matin, nous allons rentrer dans le message que Dieu veut nous adresser ce matin. Vous savez, quand vous prenez les évangiles, que ce soit Matthieu, que ce soit Luc, que ce soit Marc, que ce soit Jean, Luc va faire quelque chose, lui. Luc, lui, ne va pas être du temps de Jésus avec lui. Il ne va pas voir ce que Jean a vu, ce que Matthieu a vu. Et même l'évangile de Marc, c'est pas Marc, c'est Marc qui l'a écrit, mais il a été dicté par l'apôtre Pierre. Et vous savez, Luc, au chapitre 1, va le dire, lui. Lui, il va aller recueillir des événements de ceux qui sont passés avec des témoins qui ont été oculaires. Ça veut dire que ça a été les apôtres. Il est allé vers les apôtres, il est allé vers le peuple juif, et il est allé récolter des événements. Et c'est pour ça, et je ne sais pas si vous le savez, l'évangile de Luc et les actes des apôtres ont été écrits pour une seule personne. Cette personne s'appelait Théophile. Et Théophile, ça veut dire bien-aimé. Ça veut dire qu'ils ont été écrits pour un bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce que Luc ne voulait pas, c'est que ce bien-aimé qu'il aimait, il ne voulait pas que ce bien-aimé se trompe. Et c'est pour ça que Luc a fait des recherches. Mais nous voyons que dans le chapitre 1, il va parler de quelque chose que dans les autres évangiles, il ne parle pas. L'évangile de Matthieu va commencer par la généalogie de Jésus. L'évangile de Marc va commencer à présenter Jésus. Au commencement de l'évangile, Fils de Dieu. L'évangile de Jean va parler de Jésus. Il était la parole. Mais nous voyons que juste Luc ne le fait pas. Lui, il va commencer à parler pas par la généalogie, pas par Jésus, mais il va parler sur un foyer. Il va entendre tellement quelque chose qui va le toucher. Dans ses recherches qu'il va faire, il va entendre quelque chose tellement qu'il a touché qu'avant la naissance de Jésus, avant de dire qui naître, il va parler d'un foyer. Ça l'a même tellement touché que le Saint-Esprit a voulu qu'il parle de ça premièrement dans son évangile. Et regardez ce que la Bible va dire. Et c'est des mots très importants parce que tous les mots de la Bible sont importants. Il va commencer dans l'évangile de Luc au chapitre 1 au verset 6. Il va commencer par des mots qui sont très importants. Il va dire « tous deux étaient ». La Bible va parler de Zacharie et d'Élisabeth. Luc va entendre quelque chose. Il va entendre d'un homme et d'une femme qui suivent Dieu. Il va entendre que tous deux étaient. Vous savez, nous, le peuple gitan, on n'est pas allé loin à l'école. Et je crois que c'est un mal. Parce que Luc était un médecin, était quelqu'un de très intelligent. Et il va dire tous deux étaient. Vous savez, le mot était, c'est le mot être. Et était, comme il est écrit dans la Bible, E-T-A-I-T, c'est de la conjugaison de l'imparfait.
Et l'imparfait veut dire quelque chose de magnifique. Le verbe être était de l'imparfait. Ça veut dire que Zacharie et Élisabeth étaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient, depuis qu'ils étaient jeunes, jusqu'à qu'ils sont arrivés à la vieillesse, ça veut dire qu'ils étaient. Ça veut dire que depuis qu'ils étaient jeunes, depuis qu'ils se sont mariés, ils avaient pris un engagement d'être. Cela veut dire que depuis jeunes jusqu'à arriver dans la vieillesse, ils étaient justes et ils étaient irréprochables. Ce foyer a fait quelque chose de magnifique, a pris un engagement devant Dieu. Quand ils se sont mariés, ils ont pris un engagement de se dire on va être fidèles jusqu'à notre mort. On va être juste, on va être irréprochable. Et voilà ce que Luc entend premièrement, quand il fait ses recherches. Il entend qu'un homme et qu'une femme de Dieu étaient depuis leur jeunesse jusqu'à leur vieillesse. Et ce que Dieu aimerait ce matin, c'est que nous comprenons qu'avec Dieu, pourtant, Élisabeth et Zacharie n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne vivaient pas dans la grâce. Ils vivaient dans la loi. Ils n'avaient pas été régénérés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas été baptisés par le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu une puissance. Ils ne parlaient pas en langue. Mais la Bible dit de eux, voilà le témoignage rendu que Luc va entendre, c'est qu'un homme et une femme qui suivaient Dieu étaient justes et irréprochables dans le temps de la loi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux me dire à moi, Tatou? Toi qui es né de nouveau, toi qui as reçu une puissance, toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, toi qui parles en langue, est-ce que tu es? Zacharie et Élisabeth étaient. Tout ce qu'ils ont appris d'après la loi, la Bible dit qu'ils étaient. Et si je me poserais une question à Tatou, depuis que tu es converti, tout ce que tu as lu, tout ce que tu as entendu, Patet, Ephraim Ferris, les plus grands orateurs que nous avons aujourd'hui, dans le ministère, les Dagaï, les anciens, Pachai, de tout ce que tu as entendu, de tout ce que Dieu t'a appris dans le secret, par le Saint-Esprit, par les Écritures, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, est-ce que tu es? Amen. 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 Ce matin, Pachai, je veux me poser cette question. Cet homme et cette femme n'étaient pas nés de nouveau, ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris un engagement. Et Dieu aimerait nous rappeler que ce qui est le plus important, c'est le foyer. Parce que la première église, chez moi, c'est chez moi. Ce n'est pas ici. Ici, on peut être bien maquillés, les sœurs, on peut être bien habillés, les frères. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce que nous sommes chez nous? Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la véritable église, c'est chez moi. Et ce que ce foyer avait compris, c'est que leur église était chez eux. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est être juste. Et regardez ce que la Bible dit sur ce que c'est d'être juste. Être juste, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que leurs pensées, leurs paroles, leurs actions étaient entièrement conformes à la volonté de Dieu. Leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, tout était conforme à la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu leur demandait. Ils voulaient être irréprochables. Ils étaient en train de vivre ce qui était marqué dans Ecclésiaste au chapitre 8, au verset 9. Quand tout temps tes vêtements soient blancs,
et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ils étaient en train de vivre la Bible. Le verbe être, ça veut dire être à l'exigence, à l'existence. Ça veut dire être à la réalité. Ça veut dire être une transformation. Est-ce que vous imaginez de vouloir être irréprochable, suivant les commandements de Dieu? Ce foyer avait pris la responsabilité entre l'homme et la femme d'être irréprochable, d'être juste et de pratiquer toute la parole de Dieu. Et à cause de ça, ils étaient conformes devant Dieu. Ils étaient réels. Ils existaient devant Dieu. Parce que la Bible va dire qu'ils se trouvaient devant la face de Dieu. Et ce que nous avons besoin le plus, regardez ce que la Bible dit, tous deux. Et aujourd'hui, je pourrais me poser une question. Qu'est-ce qu'est ma vie avec lui, tous deux? Qu'est-ce qu'est ma vie avec ma compagne, tous deux? Parce que si aujourd'hui, je peux dire que j'ai une vie spirituelle, une vie de prière, une vie d'intercession, une vie de mise à part, une vie de jeûne, aujourd'hui, cette vie-là, elle doit démontrer qu'avec ma compagne, je suis tous deux. Parce que voilà ce qu'étaient Élisabeth et Zacharie. Ils représentaient la véritable Église. De ce que Dieu demandait à l'Église. Parce qu'au commencement, Béréchit, même les plus grands juifs ne comprennent pas. Pourquoi le commencement de la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque? Beth, Élisabeth, elle le savait, son nom voulait dire la maison, voulait dire le foyer. Même les Juifs ne comprennent pas, parce qu'au départ de la Bible, Dieu commence par la maison, par le foyer. Ils ne comprennent pas la révélation qu'aujourd'hui, nous, on comprend. Les Juifs sont voilés, ils ne comprennent pas. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que nous, en ayant rencontré Jésus, le voile est tombé. Amen. Et Dieu, au départ, parlait de la maison, parlait du foyer. Mais c'était la plus grande révélation. C'était que Jésus était le Messie. Et aussi la plus grande révélation dans le commencement, c'était le foyer, c'était l'Église. Parce que le plan de Dieu, pourquoi il a envoyé son Fils? C'est pour nous racheter. Mais c'était pour former l'Église aussi. Mais aujourd'hui, l'Église, elle représente qui? Elle représente le foyer. Et ce que Dieu aimerait qu'on comprenne ce matin, ce qui est le plus important, qu'est-ce que Luc ramène? Il ramène un témoignage d'un foyer. Et Dieu aimerait nous faire comprendre ce matin que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est notre témoignage sur la terre. Voilà ce qui est le plus important. C'est le témoignage de moi et de ma compagne, chez moi, autour de chez moi, pour mes voisins, au travail, dans ma famille, dans sa famille. Ce que Luc a montré, ce qu'il a entendu le plus, c'était le témoignage d'un homme et d'une femme qui servaient Dieu sur la terre en ce temps-là. Et Dieu veut nous ramener à l'église ce qui est le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est mon témoignage. C'est le témoignage de mon foyer. Parce que pour les païens, pour ceux du dehors, ceux qui sont en train de voir de ma vie et de mon foyer, ils sont en train de voir que je suis l'Église, que moi je suis Jésus et que elle c'est l'Église. Et qu'aujourd'hui, l'Église doit se comporter autrement. Et qu'aujourd'hui, l'Église doit représenter le Christ sur la terre. Amen. Ils étaient irréprochables. Ça veut dire qu'on ne pouvait rien dire sur eux. Leurs vêtements étaient blancs. On ne pouvait pas trouver une occasion de chute. On ne pouvait pas dire quelque chose sur le foyer de Zacharie et d'Élisabeth. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nos vêtements soient blancs. C'est que nous ayons un témoignage irréprochable devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et voilà pourquoi Élisabeth et Zacharie étaient agréables à Dieu. Parce qu'ils voulaient aimer Dieu.
Il dit qu'il servait Dieu d'une manière irréprochable. Et aujourd'hui, on pourrait se demander, mais de quelle manière, moi, je sers Dieu? Quelle est ma manière à moi? Comment je sers Dieu? Comment je représente Dieu? Comment? Parce qu'en vérité, Dieu n'y est pas sur la terre. Jésus n'y est plus sur la terre. Mais ce qu'il a voulu, c'est que son Église soit sur la terre. Et aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de comprendre que ce qui représente aujourd'hui Jésus, c'est l'Église. C'est le corps de Christ. C'est nos foyers, c'est nos vies. C'est eux, c'est nous qui le représentent. Et ce que Dieu veut, c'est nous ramener à tous deux, à être unis en lui, à faire qu'un avec lui. Parce que c'est la prière de Jésus. Jésus lui a dit, Père, comme moi et toi on fait un, je veux que ceux qui sont aussi avec moi, ils soient un avec moi. Et ce que nous avons besoin plus que jamais dans la vie chrétienne, c'est de faire un. Aujourd'hui, nous avons toutes les Écritures pour nous montrer le modèle. Parce qu'aujourd'hui, on a un modèle. Vous avez jamais vu au jour d'aujourd'hui un petit enfant qui naît, il a 2 ans, il a 3 ans, son modèle, c'est son père. Il veut être habillé comme son père, il veut être coiffé comme son père, il veut les mêmes chaussures comme son père, il parle comme son père, parce qu'il s'identifie à son père. Et ce que Dieu veut, c'est que nous nous identifions à une seule personne, c'est Jésus. Et Jésus, il n'aurait pas été sur la terre. On aurait pu dire aujourd'hui, on n'a pas un modèle. Mais Jésus a été pendant 33 ans sur la terre. Il nous a fait voir par les Écritures, par son témoignage, par ses actes, par ses paroles, par son comportement. Il nous a fait voir le véritable modèle. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que plus que jamais, nous prenons modèle sur les Écritures. Amen. Pas pour ce que pense Tatou, pas pour ce que désire Tatou, pas que ce que Tatou veut faire, mais ce que la Bible me dit de faire. Amen. Et je vous promets qu'au jour d'aujourd'hui, si on met la Bible, la parole de Dieu en pratique, je vous promets que nous serons des véritables témoins dans nos actes, dans nos pensées, dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre travail, dans notre foyer, avec les enfants, avec la belle-fille, avec le beau-fils. Je vous promets que si on fait ce que la Bible dit, je vous promets qu'il y aurait plus de résultats de ce que nous avons. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de résultats? Parce que c'est malheureux au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on vit une vie chrétienne comme bon me semble. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, je pense ce que je veux. Même si la Bible dit ça, ça me dérange. Je ne le fais pas, je fais comme il dit le gitan. Si je ne fais pas attention dans la vie chrétienne, je fais comme les pharisiens. Eux, ils mettaient en action, ses propres traditions. Les traditions juives passaient avant les commandements de Dieu. Mais si je ne fais pas attention en tant que gitan, je reproduis les mêmes erreurs. Je fais passer d'abord le gitan. Je suis gitan, non. Tatou n'est pas gitan. Tatou n'est pas chrétien. Tatou est devenu un disciple de Christ. C'est ça qui fait toute la différence au jour d'aujourd'hui. Et je vous promets que Élisabeth et Zacharie étaient justes et étaient irréprochables. Et j'en suis sûr que pour la famille, il ne faisait pas des choses contraires à ce que Dieu lui demandait. Mais aujourd'hui, il faut le dire, le gitan est sentimental. Sentimental pour les enfants, pour les petits-enfants. Il faut le dire aujourd'hui. On est capable de mettre Dieu de côté pour une situation pour les enfants et pour les petits-enfants. Mais aujourd'hui, Dieu veut qu'on revienne pleinement. Parce que c'est le retour de Jésus sur la terre. Jésus va revenir chercher son Église. Et je vous promets qu'il ne prendra pas n'importe qui. Parce que c'est pas possible que je dise Seigneur, Seigneur,
et que je vis comme bon me semble et qui va venir me chercher. Jean-Marc Taubois disait une parole, et je vous promets qu'il y a 10 ans à l'arrière que je l'ai écoutée, elle est restée gravée dans ma vie. Il disait, vous cherchez tellement l'équilibre dans la vie chrétienne que vous devenez des déséquilibrés. On essaye d'équilibrer tout aujourd'hui, de partir en vacances l'été au milieu des païens, qui sont habillés, pardon Seigneur, que tu ne peux même pas regarder. Je vous promets que par rapport à nos désirs, par rapport à nos envies, on oublie qu'on est le temple du Saint-Esprit, que nos yeux ne doivent pas voir certaines choses, que nos oreilles ne doivent pas entendre certaines choses, que nos vies ne doivent pas être dans certains endroits. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin et que l'Église a besoin de revenir à Dieu de tout son cœur. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On veut équilibrer toutes choses, nous. Le travail, on veut l'équilibrer, les vacances, on veut tout équilibrer. Mais l'équilibre nous amène vers le monde. Et qu'en vérité, l'équilibre de Dieu, je n'ai jamais senti, moi, dans ma propre vie, que le Saint-Esprit m'a mené dans une vie légère. Amen. Amen. Je vous promets, le Saint-Esprit ne vous amènera jamais dans une vie légère, mais il vous amènera toujours à vivre une vie de consécration, une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de vivre dans la sainteté, de progrès en progrès. Je vous promets, aujourd'hui on vit le même temps et j'ai peur. Où c'est le roi qui appelle des gens pour venir au repas des noces. Je crois qu'aujourd'hui, on vit trop sur des excuses. On vit comme sur la parabole des excuses. J'ai acheté un champ, Pachai. Je me suis marié. J'ai acheté des bœufs. J'ai acheté un terrain. Il faut que je construise. C'est pour ça que je ne viens pas à la réunion. Il faut que je gagne des sous. Il faut que je fasse le marché. J'ai créé une entreprise. Il faut que je travaille 15 heures par jour. Et je suis fatigué pour venir à la réunion. Et je suis fatigué pour prier. Aujourd'hui, Pachai, on vit l'évangile et la parabole des excuses. On a beaucoup d'excuses aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas d'excuses. Dieu a donné son Fils. Il n'a pas trouvé d'excuses quand il a envoyé son Fils. Il n'a pas trouvé d'excuses quand tu l'as prié et que tu lui as demandé pour ta femme, pour tes enfants. Il n'a pas eu d'excuses le jour où tu es venu à lui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Quand tu étais un drogué, un toxicomane, un alcoolique, quand tu as crié à lui, il n'a pas eu d'excuses. Quand on lui demande quelque chose, Pachai, il n'a pas d'excuses. Mais nous, on a beaucoup d'excuses. Et ce que le Seigneur aimerait, c'est que nous revenons aux priorités de Dieu. Amen. Amen. Pas nos propres priorités à nous. Nous, on ne cherche que notre intérêt. Je crois que je n'ai jamais vu autant d'égoïsme aujourd'hui dans le peuple de Dieu. On cherche que son propre intérêt. On ne cherche que sa propre poche. Je vous promets qu'on est en train de mettre de côté l'intérêt de Dieu. On est en train de mettre de côté l'œuvre de Dieu. On est en train de mettre de côté, les âmes sont en train de mourir. Les âmes crient. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps aujourd'hui où les âmes, où les foyers, où les jeunes sont dans la drogue, sont dans l'alcool, les foyers sont brisés. Il y a des divorces chez nous, il y a des remariages chez nous. Il y a un besoin dans notre peuple qui est particulier. Et si nous ne faisons pas attention, le diable nous fait rater de ce qui est le plus important. Amen. Le diable aujourd'hui, ce qu'il veut et ce qu'il te dit, réussis ta vie, prospère sur la terre. Voilà le message du diable.
Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on laissera tout. Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on fasse les choses avec un esprit désintéressé. Abraham était désintéressé. Abraham marchait et toute sa fortune le suivait à lui. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, c'est nous qui suivons nos biens et nos fortunes. On ne les domine plus. Aujourd'hui, c'est le travail, c'est l'argent, c'est prospérer, c'est acheter des appartements, acheter des appartements. Mais où on va aujourd'hui? Le chrétien a plus d'ambition que le païen. Je vous promets qu'on vit un temps dangereux, un temps d'apostasie au plus haut niveau, où l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Dans les derniers temps, il y aura des hommes qui seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent. Je vous promets que quand Dieu m'a parlé sur ce texte, il me disait Tatou, il y aura des chrétiens, il y aura des serviteurs de Dieu qui aimeront plus l'argent que moi, qui abandonneront la vie spirituelle, la vie de consécration, la vie de Dieu, la vie d'être rempli du Saint-Esprit. Ils la quitteront volontairement pour les choses de la terre. Et nous avons besoin, Église de Dieu. Je ne suis pas plus que vous. Mais ce matin, j'aimerais que Dieu nous parle particulièrement, qu'il accorde de l'électrochoc à nos vies pour nous réveiller de l'état que nous sommes. Nous nous sommes endormis sur des convictions que le Seigneur nous avait données quand nous sommes nés de nouveau. Nous voyons les choses blanches et aujourd'hui, après des années, nous voyons les choses grises. Nous voyons les choses qui ne sont plus de la même façon. Et ce que Dieu aimerait ce matin, c'est rattirer nos cœurs à lui. Amen. Regardez ce que Zacharie va faire au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, où est passée la fonction de l'Église devant Dieu? Où elle est passée? Zacharie faisait ce que Dieu lui demandait. Il était là où Dieu voulait qu'il soit. Il faisait ses fonctions. Il amenait le parfait devant Dieu. Et vous savez, ce matin, Dieu me disait ça dans mon cœur. Aujourd'hui, on veut faire des choses que Dieu ne nous demande pas. On est capable, Patchaï, d'être zélé pour des choses et faire des choses pour Dieu que Dieu ne nous les a pas demandées. Vous savez pourquoi? Des fois, on fait des choses parce que Dieu ne nous le demande pas, parce qu'on ne se place pas devant Dieu. Parce que des fois, on est régi par des sentiments qui viennent de nous, mais qui ne viennent pas de Dieu. Mais parce que Zacharie et Élisabeth, tous deux étaient devant Dieu, devant la face de Dieu. Quand on est devant quelqu'un, c'est qu'on est devant sa face. On n'est pas derrière lui. Quand tu es devant quelqu'un, tu connais son visage. Tu connais ses expressions. Tu connais ses désirs. Tu connais la personne. Et là, Élisabeth et Zacharie étaient devant Dieu. Ça veut dire qu'ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient ses désirs. Ils connaissaient ce que Dieu leur demandait. Et aujourd'hui, j'ai peur aujourd'hui, parce qu'on dirait qu'on ne sait pas ce que Dieu nous demande. Et c'est pour ça qu'on est battant en l'air, qu'on fait n'importe quoi dans la vie chrétienne, mais de ce que Dieu ne nous demande pas. Je vous promets que pour un chrétien, pour une chrétienne, pour un serviteur de Dieu, le mieux pour sa vie, c'est être dans la volonté que Dieu veut. Amen. Je vous promets que quand je sens que je suis dans la volonté de Dieu, quand je sens qu'il a préparé des choses d'avance pour ma vie et que je suis en train de les pratiquer, même s'ils ne sont pas belles, je vous promets qu'il y a la paix en moi. Je vous promets que j'expérimente que je suis dans la volonté de Dieu. Et pourquoi des fois on n'est pas dans la paix? Pourquoi il y a de l'agitation en nous? C'est parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. On n'est pas là où Dieu veut. On ne fait pas ce que Dieu veut. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu,
était là où Dieu voulait. Et ce que Dieu veut, c'est que son Église soit là où Dieu veut. Mais pour cela, il faut être devant Dieu. Et Dieu rappelle son Église à être devant Dieu. Parce que si tu es devant Dieu, Dieu t'enverra là où Dieu veut. Pas où toi tu veux. Et c'est ça le problème aujourd'hui de la vie chrétienne. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles? Pourquoi aujourd'hui les conversions sont dures? Parce que si on se placerait plus devant Dieu, Dieu nous guiderait plus. Dieu nous enverrait plus vers le besoin que Dieu veut. Mais des fois, nous, on est capable d'aller visiter quelqu'un qu'on sait que c'est bon là-bas. Je vais arriver, il va me sortir des chocolats, un petit truc pour boire. Il y a de bonnes maisons quand même. On sait qu'on va être bien reçu. Mais la maison où il n'y a pas les beaux meubles, qui n'ont pas trop d'argent, peut-être que ça ne sent pas trop le bon parfum, que le verre il est un peu sale quand elle te dit bois un café, on n'y va pas trop. Tu es capable de dire que tu n'as pas soif et qu'en vérité tu as soif. Je ne pense pas que Jésus était comme ça. Jésus allait vers le lépreux. Jésus a touché le lépreux, Pachai. Et nous, un SDF, il s'approche, on recule de 3 pas. Je vous promets qu'on a besoin de revenir dans les sentiments de Dieu. Pourquoi on n'a plus les sentiments de Dieu? Pourquoi on n'aime plus comme Dieu veut? Parce qu'on n'est pas assez devant lui. Voilà les symptômes. Moi, je le vois. Quand je commence, je suis famille patraque, moi. Quand je commence que je vais avoir un mauvais caractère, une mauvaise réaction, les systèmes d'alarme ils sonnent. Tatou, tu ne te places pas assez devant moi. Viens devant moi. Et ce que Élisabeth et Zacharie avaient compris, que le plus grand témoignage devant Dieu et devant les hommes, c'était d'être tous deux unis à Dieu et unis ensemble. Pourtant, Zacharie faisait ses fonctions devant Dieu. Ils servaient Dieu, ils étaient justes, irréprochables dans tous les commandements de Dieu, mais pourtant, ils n'avaient pas été exaucés. Je ne sais pas à quel âge ils se sont mariés, peut-être à 18 ans, à 20 ans. Et là, ils étaient avancés en âge, ils devaient avoir 60 ans, peut-être, 50 ans, 55 ans. De 18 ans à 50 ans, ils ont prié Dieu pour quelque chose, pour qu'il naisse quelque chose dans leur foyer, et Dieu ne les avait pas exaucés. Mais pourtant, leur amour, leur service, d'être juste, irréprochable selon la parole de Dieu, n'avait pas diminué. Et aujourd'hui, on croit qu'il faut être exaucé pour mieux marcher avec Dieu. J'ai entendu des prières, moi. Seigneur, si tu fais ça, si tu me bénis dans ça, eh bien, j'irai plus à la réunion. J'irai à la réunion de prière. Mais quelle hypocrisie! On fait des marchés avec lui. Élisabeth et Zacharie n'ont fait aucun marché. Ils ont prié peut-être pendant 30 ans, ils n'étaient pas exaucés. Leur amour pour Dieu n'a pas diminué. Leur service pour Dieu n'a pas diminué. Leur vie de prière, leur vie de se tenir devant Dieu, devant la parole de Dieu n'avait pas diminué. Nous, quand Dieu tarde de nous répondre, on boude. On fait la figure. On est capable de lever le poing contre Dieu, de dire Seigneur, malamère, ouais, je viens à la réunion, hein, je suis fidèle, hein, je prie, hein, et tu ne m'exauces pas. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Dieu bénit quand il veut. Lui connaît les temps, les circonstances pour pouvoir nous bénir. Parce que si chaque fois que je prierai, je serai exaucé, Tatou serait le plus orgueilleux de Tarascon. Mais des fois, il veut voir.
Il veut voir notre persévérance. Amen. Il veut voir notre recherche. Il veut voir notre cœur à lui demander. Il veut voir si véritablement on est attaché ou à lui, à la bénédiction. J'ai peur aujourd'hui. On est plus attaché à la bénédiction qu'à Jésus. Ruth au chapitre 1 a fait voir quelque chose de magnifique. Sa belle-mère Naomi lui a dit, j'ai plus rien pour toi, je n'ai plus de bénédiction, retourne vers ton pays et vers tes parents. Elle a dit non. La Bible dit qu'elle a été attachée à Noémie. Pourtant, Ruth savait qu'elle avait plus de bénédiction. Et si Dieu un jour nous dit, s'il me dit, Tatou, j'ai plus de bénédiction pour toi. Je t'ai accordé le salut, le ministère, je t'ai donné une place dans le ciel, je t'ai donné le salut, mais maintenant j'ai plus de bénédiction pour toi. Est-ce que je le suivrai encore avec amour? Si on se pose la question, pourquoi on suit Dieu? Pour l'intérêt? Parce qu'il nous bénit. On ne travaille pas 2 mois, on fait une dépression. Parce qu'on touche un peu les sous qu'on a de côté, on a la fièvre. Bataille. On vit dans un monde aujourd'hui en tant que gitan, en tant que chrétien, le peuple de Dieu, où je prends peur. Un frère m'a dit, moi, ça fait 6 mois que je ne travaille pas. Eh bien, j'ai dit, béni soit Dieu, mon frère. Parce que si moi je ne travaille pas pendant 6 mois, je suis SDF. Toi, ça fait 6 mois que tu ne travailles pas, mais tu as de côté. Béni soit Dieu, réjouis-toi, mon frère. Si c'est moi, je fais la manche par terre. Mais aujourd'hui, on est capable d'être dans la dépression parce qu'on touche ce qu'on a de côté. Je vous promets qu'on a besoin de revenir en plein de choses. Parce qu'on est en train de voir des choses dans le peuple de Dieu qui ne doivent pas être. Et Zacharie et Élisabeth ont voulu montrer ce que c'était la véritable Église. Dans un service pour Dieu. Dans un service pour les hommes. Dans un témoignage. Voilà ce qu'eux ils voulaient. Même qui n'étaient pas exaucés. Mais ce que la Bible dit, c'est que, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant que Zacharie faisait ce qu'il avait à faire pour Dieu et qu'il était là où Dieu veut, c'est là qu'il a exaucé. Je vous promets que si on s'occupe de ses affaires, je vous promets qu'il s'occupera des nôtres. Amen. Si nous le servons de tout notre cœur, si nous aimons, Dieu m'a donné 2 paroles. J'ai senti la voix audible de Dieu une fois, et j'ai senti un homme qui me l'a redit de la part de Dieu. Quand je me suis levé au ministère, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit 2 paroles. Si tu n'aimes pas les âmes plus que ta propre vie, tu n'es pas digne, Tatou, de me servir. Tatou, si tu n'aimes pas les âmes plus que ta propre vie, tu n'es pas digne de me servir. Et je vous promets que cette parole me hante. Amen. Parce qu'elle est gravée. Et je sais que c'est pendant que là où je serai que Dieu veut, qui me bénira. Vous savez, je suis dans le même cas que Élisabeth et Zacharie, moi. Ça fait 11 ans, 12 ans que j'attends un enfant dans ma maison. Mais je me suis posé la question devant Dieu. S'il me le donne demain, est-ce que je l'aimerai plus? Non. S'il me le donne, est-ce que je me le servirai plus? Non, c'est pas vrai. Des fois on dit, donne-moi mon fils. Parce que ton fils, il a une boulée pour toi, parce qu'il se drogue, parce qu'il rentre tard. Et des fois, notre prière, elle n'est pas comme vous demandez mal. Parce que votre fils, votre fille, elle vous agace dans son comportement et dans sa vie. Elle vous dérange en tant que chrétien. Mais est-ce qu'on prie, qu'on dit, Seigneur, c'est une âme? Sauve-la, Seigneur, elle est prise par le diable, elle est prise par les passions, par la drogue. Il y a des démons qui les tourmentent à se droguer, à prendre de l'alcool. Si on prierait dans ce cas-là, mais des fois on prie parce qu'il nous embarrasse. On prie mal. Et Zacharie et Élisabeth avaient compris une chose, c'est que eux, la bénédiction, c'était pas grave. Ce qui était le plus important, c'était leur témoignage. Et leur vie avec Dieu.
Et je vous promets que quand Dieu a vu ça, un ange est venu le voir. Et qu'est-ce qu'il y a dit? Premièrement, ne crains point. Et j'ai une parole de Dieu pour toi. Ne crains point. Amen. Si nous aimons Jésus, si nous marchons avec lui, derrière lui, je vous promets que la prière qu'on lui a fait, il ne l'a pas oubliée. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Il s'est souvenu de sa prière. Et Zacharie veut dire, et Élisabeth veut dire Dieu et promesse. Voilà le Dieu que nous servons. L'Éternel se souvient. Ne t'inquiète pas, mon frère et ma soeur. Dieu se souvient de ta prière. Comme il s'est souvenu de la prière de Zacharie. Une prière peut-être pendant 30 ans. Et un jour, il est venu l'exaucer. Pourquoi? Parce que Dieu était le nom de sa femme. Parce que Dieu est promesse. Et il est venu faire naître à l'intérieur de leur foyer la vie. Et je vous promets que la vie avec Dieu fait naître à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous des choses qui ont la vie. La vie spirituelle donne vie aux choses. Et il est né quelque chose chez eux qui était plein de la vie de Dieu. Et je vous promets que si on est rempli du Saint-Esprit, on fera naître des choses qui seront remplies du Saint-Esprit chez nous. Et voilà ce que Dieu voulait pour ce foyer. Vous imaginez ce qu'il est né dans ce foyer est devenu ce que Jésus a dit, l'un des plus grands témoignages sur la terre d'un homme. Qu'il n'y avait pas plus grand que cet homme sur la terre. Je ne sais pas ce que tu veux qu'il naisse dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il n'y a plus dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu veut venir au bon moment ce matin. Et veut venir te dire ne crains point. Si ce matin tu veux élever la voix vers Dieu, si tu veux te repentir de tes péchés, si tu veux demander pardon à Dieu, je te promets qu'il est capable de tout effacer. Et il était capable ce matin de repartir avec une feuille blanche. Où Dieu va tout réécrire pour ta vie. Si tu t'es trompé, si jusqu'à là tu ne vivais pas véritablement la vie de Dieu, avec Dieu et avec ta compagne. Parce que je vous promets que ce foyer avait les mêmes désirs. Vous savez, dans une épître, je crois que c'est dans l'épître aux Colossiens, Dieu va dire « Rendez ma joie parfaite ». Il est possible de rendre la joie parfaite de Dieu. Et le texte va continuer, il va dire « Ayez un même sentiment, ayez un même amour ». Et voilà ce que nous avons besoin d'avoir avec Dieu. Ses sentiments, c'est son amour. Et voilà ce que nous avons besoin d'avoir aussi avec notre compagne. C'est le même amour. C'est la même vision. C'est les mêmes désirs. Élisabeth et Zacharie tiraient dans le même sens. Avaient des désirs spirituels dans le même sens. Ils aimaient ce que Dieu aime. Mais ils avaient les mêmes désirs. Et aujourd'hui, des foyers, des vies doivent revenir au désir de Dieu. Aujourd'hui, il y a trop de foyers qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes désirs dans le foyer chrétien. L'un veut rester à la maison, l'homme dit à sa femme, écoute, ce soir on va aller visiter quelqu'un. Ah, la mère, ouais, il veut faire le nifacé maintenant. Il veut faire le pasteur. Il veut aller visiter. Ou viens ce soir, t'es dehors, on va à Avignon à la Réunion, on va visiter les frères. Mais la mère, ouais, qu'il est nifacé. Je vous promets que des fois, on n'a pas la même vision. On est plus une occasion de chute des fois l'un l'autre qu'un moyen de bénédiction. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on revienne à un véritable témoignage. Ce matin, moi je me lève devant vous parce que devant le conseil de la parole de Dieu, devant la vérité,
Souvent, je le dis, il n'y a pas d'arme contre la vérité. Devant la vérité, on ne peut rien dire. Et moi, ce matin, devant la vérité de la parole de Dieu, je veux me repentir. Je n'ai pas honte aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, de me repentir, de demander pardon à Dieu parce qu'il y a des lacunes dans ma vie. Mais il y a un désir dans mon cœur. C'est d'être. C'est d'être comme ce foyer. C'est d'être comme cet homme de Dieu qui ressemblait à Jésus. C'est comme ce foyer qui ressemblait à la véritable Église. Je vous promets que voilà ce qu'il y a dans mon cœur le plus, c'est d'être agréable à Dieu. J'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de manquements. Mais ce que Dieu veut voir, c'est un cœur ouvert. Un cœur qui reconnaît, un cœur qui dit la vérité, un cœur qui ne cache pas. Mais qui vient devant Dieu et qui dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher comme toi tu veux. Et ce matin, s'il y aurait des frères, s'il y aurait des sœurs, s'il y aurait des foyers qui veulent se lever devant Dieu, de prendre une nouvelle responsabilité, de marcher avec Dieu, de montrer ce que c'est la véritable Église au dehors, parce que elle n'est pas belle au dedans. C'est pas dans un local qu'elle est belle, l'Église, c'est à l'extérieur. Et nous avons besoin de montrer dans ces temps de la fin où Jésus revient, ce que c'est la véritable Église. Et moi, ce matin, devant l'appel de Dieu, je suis debout devant vous. Je veux me repentir, je veux demander pardon à Dieu. Il y a un texte qui m'est revenu ce matin, j'aimerais vous le lire, et je finis. Il y a 3 mots qui m'ont frappé dans mon cœur. C'est Jérémie au chapitre 19, au chapitre 15 au verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, des fois on se délie de lui. On ne fait plus qu'un avec lui. Il dit, si tu te rattaches à moi ce matin, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Alors ce matin, moi je me lève devant vous, je réponds à l'appel de Dieu. Et ce matin, si vous voulez, pas se lever devant Tatou, hein, mais si vous voulez vous lever devant Dieu avec votre foyer et demander pardon à Dieu et de revenir à Dieu de tout notre cœur. Ce matin, faites-le, moi je suis avec vous. Le message ne m'est pas passé à côté à moi, hein, mais le message m'est venu en pleine face. Et ce matin, je veux répondre. Parce qu'on le sait, c'est mal poli quand quelqu'un nous parle et qu'on ne répond pas. Alors je veux répondre ce matin. Alors ce matin, celui qui veut se lever, on va faire une seule prière ensemble. Parce que nous avons besoin.